Pour débuter cette page, cap sur l'Ango, le symposium international de sculpture sur granit bat son plein. Cette année, ils sont une dizaine de pays invités qui y participent depuis le 3 octobre dernier. En attendant la clôture prévue pour le 24 octobre prochain, zoom sur les créations déjà effectuées avec Salifou Belem et Moumouni Wanga. Cette roche granitique présente fière allure. Pourtant, elle n'est pas au bout de son histoire, nous raconte ce sculpteur béninois. Il lui faut encore quelques heures, voire des jours pour dompter la roche et faire transparaître au mieux le message à véhiculer. Un petit détour et nous voici dans l'univers de Bamoussa Ouattara, un monde qu'il construit en lien avec les défis de l'heure. En image, une tête humaine dotée d'un casque de combat pour magnifier les forces combattantes du Burkina. Des arbres en devenir, visiblement des rogniers, une espèce répandue dans les cascades, région de naissance de l'artiste. Puis la colombe pour matérialiser la paix recherchée dans les États du Sahel et ses trois bras pour symboliser l'alliance de ces États. Ça, je l'ai nommé l'AIS, voilà, puisqu'il y a trois mains. L'autre main tient un cœur et deux mains qui se salient, c'est la cohésion sociale, la paix. Et il y a un oiseau à côté et le drapeau burkinabé qui flotte. Oh, oui. Et le troisième, vraiment, c'est la devise du Burkina Faso. Voilà, la patrouille ou la mort, nous vaincrons. Dans chaque atelier, c'est l'art dans toute sa splendeur qui s'exprime à la faveur du 14e symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Moi je suis heureux, je vois comment les gars travaillent. J'ai vu que les gars sont engagés, vous voyez, ils commencent à faire chaud, mais ils sont entraînés dans le travail. Et le rendu, je suis sûr que le 24, les gars verront des jeux de belles factures. Ici, il n'y a pas de thème imposé. Tout ce qu'il faut, c'est libérer son génie créateur selon son inspiration. C'est d'ailleurs ce à quoi s'appelle Kapana Soro, à l'aide de cet outil motorisé. Là, vous avez la fleur, par exemple, qui parle de l'amour. Et là, par exemple, vous avez les flèches. Là, il y a la flèche du personnage qui représente le cordon ombilical. Et là, par exemple, il y a la flèche qui quitte le canari, qui a des pieds, par exemple, les pieds représentent le mouvement. Donc là, il y a le pied et il y a le canari qui est là. Et là, il y a la flèche qui se reconnecte. Donc quand on sera reconnecté, on va faire un mouvement pour venir du côté de l'Afrique. Et aussi, moi, en tant qu'Ivoirien, me reconnecter en fait au Burkina, parce que j'ai le chapeau de saponné que je porte, ça fait plus de 5 ans. Donc me reconnecter au Burkina et aussi voir, connaître les valeurs du Burkina, ce qui se passe au Burkina ici. Thomas Petit, lui, était déjà là au symposium de 2018. 6 années après, il revient poser encore pour la postérité. Son œuvre, un arbre taillé dans cette roche qui intègre du bronze. Les sifflements de machines et les coups de marteau s'entremêlent du bas jusqu'au sommet de ces blocs granitiques avec des compositions aussi atypiques que diversifiées. C'est un roi, c'est un chef coutumier où il y a plusieurs mains autour. Je le nomme l'union des peuples. Actuellement, tout le monde, dans le rêve, c'est que le peuple puisse se mettre ensemble pour pouvoir combattre pour la même cause, pour la paix et vivre ensemble. On peut déjà voir un personnage féminin à la tête de crocodile qui représente pour moi une façon de rendre hommage au patrimoine culturel, à la culture burkinabé, et particulièrement à la mare sacrée de Bazoulé. En attendant, chaque artiste s'évertue à trouver la formule à une représentation historique qui va traverser le temps d'ici au 24 octobre prochain, date de clôture du 14e symposium de sculpture sur granit de Laongo.